Je n'arrive pas à chasser de mon esprit l'image de ces villages. La bravoure des habitants et le courage avec lequel ils reviennent pour tout recommencer au milieu de leurs ruines. Savais-tu que la comtesse d'Evry vit dans une carriole dans la cour de ses écuries pour aider les soldats à déblayer les jardins de ses gens, pour qu'ils puissent retrouver leurs terres? Entre-temps, son château est en ruine sur la colline. C'est maintenant qu'ils ont besoin d'aide. Lettre d'Anne Morgan à sa mère. Voici donc La brigade de Miss Morgan de Janet Skeslien Charles, paru le 2 avril 2025 aux éditions J.C. Lattès, 368 pages illustrées, traduites par Denise Beaulieu. La chronique a été rédigée le 23 janvier 2026 sur Évanescence littéraire, la page Facebook et le site internet. Ne vous fiez surtout pas à la couverture un peu trop girly ou roman feel good choisi par l'éditeur. Je n'ai qu'un mot, waouh! Quel récit extraordinaire, incroyable sur des faits réels totalement inconnus qui aujourd'hui sont enfin relatés noir sur blanc. Ce texte s'inscrit dans cette révolution artistique, littéraire et sociétale majeure des dernières années, raconter l'histoire par le biais des femmes, ces grandes oubliées des manuels scolaires et universitaires, cette moitié de population mondiale qui a œuvré à forger nos civilisations, mais que l'on a effacée avec une constance détestable. Je n'en reviens pas que l'épopée hallucinante des femmes du CARD, ou Comité américain pour les régions dévastées par la Première Guerre mondiale, soit restée sous silence. Fondée par Anne Morgan, fille du financier américain J.P. Morgan, un des hommes les plus riches au monde, bravant les dictates de son milieu social et de son temps, rusant avec les règles imposées par le patriarcat, aidé par son ami de cœur, le docteur Anne Murray Dyke, dite Dr. M.D., elle met sa fortune et son énergie inépuisable au service des populations françaises de l'Est, œuvrant sur tous les fronts afin de soigner, nourrir, assister, sauver ceux qui ont tout perdu. Elle pressent également l'importance de la culture et de la lecture, outils majeurs en vue de leur reconstruction et de leur bien-être. Elle fait donc appel à J.C. Kit Carson, alors bibliothécaire jeunesse à New York. Celle-ci quitte tout en 1917 pour traverser l'océan et être projetée en zone de guerre sur le front, ayant signé un contrat de 2 ans avec le CARD. Ce sont ces aventures et celles de ses compagnes de lutte ainsi que des habitants du village et de la région qui nous sont contées par Wendy Peterson en 1987, découvrant par hasard des fragments de témoignages dans les registres de la bibliothèque de New York où elle travaille, en même temps qu'elle prend des cours d'écriture. La jeune femme souhaite, par-dessus tout, réaliser la biographie d'une inconnue qui lutta aux côtés de femmes célèbres dont les destins, les correspondances, les notes sont connus. Redonner vie à une invisible qui pourtant révolutionna les bibliothèques de France et leur organisation. Nous devons, nous, passionnés de lecture, énormément à cette visionnaire avec la création des départements jeunesse et d'établissements ouverts à tous sans distinction sociale avec un accès libre aux livres, des acquis que certaines autorités aujourd'hui remettent en question. Elle a également transmis le système de classement américain très pratique à ses collègues françaises, les a formées, a ouvert cette profession à la gente féminine jusque-là réservée aux hommes. Admiration totale pour cette femme et toutes les engagées du CARD. Hommage nécessaire et incontournable à des justes, ce roman historique de guerre, d'amour et d'aventure, décrivant également le processus de création d'une œuvre littéraire, est un des plus beaux ouvrages que j'ai eu la chance de dévorer ces derniers mois. Les biographies finales illustrées sont passionnantes à ne surtout pas manquer. Plus jamais nous ne devons accepter d'être ainsi floués de nos réalisations, créations, œuvres. Gratitude extrême, Janet Skeslien Charles, pour ce livre magistral et bouleversant.